Bienvenue dans Autour de la com, le podcast qui parle de communication au sens large. On est Katia et Jordan de l'agence créative Studiosaurus. Et notre but, c'est de dévoiler les secrets du mot communiquer. Bonjour, aujourd'hui on est en compagnie de Kamel Rizki. Merci d'être avec nous pour notre deuxième épisode de ce podcast. Merci à vous. Bonjour Kamel. Bonjour. Alors Kamel, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Allez. Tu es un peu comme un couteau suisse. Hein, rien ne t'arrête, tu touches à tout. On va pas faire ton CV parce que sinon on en a pour 3 ou 4 émissions. Mais en gros, là, plus récemment, tu as créé le restaurant Les Coulisses. Ouais. Tu as créé le lieu culturel le We Welcome à Lagny-sur-Marne. Tu as créé l'agence de communication Bird & Human. Et récemment, tu as lancé une énorme plateforme qui s'appelle Other et qui a pour but de regrouper les entrepreneurs et les groupements d'entrepreneurs de France. Oui, monsieur. Alors, tu es ce qu'on appelle un multi-entrepreneur. Ouais. On est d'accord ? On est d'accord. C'est quoi le fil conducteur de tous ces projets ? Eh bien, c'est des rencontres. C'est les rencontres, c'est des idées, c'est des discussions, c'est une projection, c'est de se dire on a envie de faire un truc, on est entouré de bonnes personnes, bah viens, on essaye. Et si ça marche, eh ben, c'est génial. Et si ça marche pas, bah, on aura passé un super moment, en fait. Et c'est déjà cool. Et comme un fil conducteur, parce que du coup, dans la typologie de projet, je dirais, parce que tu parlais du restaurant Les Coulisses, l'idée est venue, en fait, c'est pas une idée qui est arrivée, c'est une idée qui nous est tombée dessus, je dirais. On a ouvert le lieu, l'espace We Welcome, dans un premier temps, parce que je voulais ouvrir un lieu culturel et artistique. Et on avait monté une petite buvette à l'intérieur du Welcome. Et au fur et à mesure, avec la demande des clients, les clients affluents de plus en plus, etc., on s'est dit, viens, on monte un petit bar. Et puis ce petit bar, en fait, on me disait, mais ce serait bien qu'on ait des planches et des trucs à manger. Et doucement, en fait, c'est devenu un vrai resto, en fait. Voilà. Donc, et on s'est dit, viens, on monte Les Coulisses. Et c'est pas une idée qu'on a rajoutée, qu'on a inventée. C'est un truc qui s'est rajouté parce que les clients le demandaient, en fait. Donc voilà le fil conducteur entre le Welcome et Les Coulisses. Et alors, le fil conducteur entre Les Coulisses, le Welcome et l'agence de com, par exemple ? Voilà, par exemple. En fait, l'agence de com, si tu veux, moi, quand j'ai commencé, j'ai monté ma première agence en 2009. Et j'étais basé à Lagny-sur-Marne, à rue Martereau, en face de l'ancien hôpital. Et j'avais mes bureaux avec les gens avec qui je bossais. On avait à peu près 60 mètres carrés. Et on faisait des shootings photos de temps en temps. Et quand on faisait les shootings photos, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un shooting qui se mettait en place, on déplaçait tous les bureaux qui étaient sur roulette. On mettait en place le studio. Et ensuite, derrière, une fois qu'on a fait le shooting, on recommençait, on réinstallait tout de A à Z. Une fois, 2 fois. Après, j'ai eu un super client qui a commencé à nous demander des shootings 2 fois par semaine. Et du coup, ça veut dire que 2 fois par semaine, il fallait qu'on déplace tous les bureaux. Donc, ça devenait un peu compliqué. On l'a fait pendant un temps et je me suis dit, il nous faut un bureau plus grand. Et en fait, c'est comme ça que l'idée du Welcome est née. Parce que tous les locaux que je cherchais, c'était ou 500, 600, 700 mètres carrés, ou alors 100, 120 mètres carrés, mais pas avec une pièce assez grande pour y faire un vrai studio photo. Du coup, c'était compliqué de trouver des locaux qui nous correspondaient. Ou alors, ce que je trouvais, c'est dans des tarifs qui étaient déraisonnables pour nous à l'époque. Et on n'avait pas le budget de pouvoir mettre ce type de budget-là à ce moment-là. Donc, il fallait qu'on trouve des compromis. Et un jour, en allant voir un ami qui est architecte pour ma maison, du coup, je passe devant le Welcome actuel. C'était un mur fermé. Et je vois un petit numéro d'agence immobilière. Et du coup, je leur demande c'est quoi ce local, est-ce que je peux visiter ? Et quand je rentre à l'intérieur, c'était un truc totalement délabré. Et je me suis dit, ça peut être un endroit super pour faire un studio photo et mon agence de com. Sauf qu'entre la taille des travaux, l'ampleur du machin, je me suis dit, c'est impossible que je puisse le faire avec mon agence tout seul. Donc, j'ai un petit peu abandonné l'idée. Et puis, j'ai un cousin à moi, en fait, Riyad, qui est comédien, et qui me dit, écoute, Kamel, mon rêve, c'est de monter un théâtre. Et moi, j'adore les one-man, etc. Je dis, écoute, ce serait génial. Viens, en fait, j'ai peut-être trouvé un endroit dans lequel, en fait, je pourrais imaginer avoir une salle qui pourrait faire un théâtre. Je prends l'idée, je réfléchis un peu, je reviens vers toi. On en reparle. Ok, puis j'ai 2 amis à moi qui me disent, nous, on adorerait monter un petit lieu sympa, monter un bar, etc. Ok, ça peut être, pourquoi pas. Et moi, je voulais mettre mes locaux pour l'agence de com. Donc, une fois qu'on a dit qu'on montait 3 sociétés différentes avec le petit bar, le théâtre et les bureaux pour l'agence, et donc forcément le studio photo, en fait, c'est jouable. Et donc, avec plusieurs personnes et plusieurs corps de métier, je me suis dit, financièrement parlant, ça peut se faire. Après, c'est quoi la cohérence dans tout ça ? Et donc, j'ai pas mal fouillé, réfléchi. Et je suis allé à Londres avec ma femme à Camden. Et quand on arrive à Camden, il y a un endroit en fait, qui est génial où tu rentres dedans, tu as plein de bars, plein de restaurants. Et dedans, tu as un théâtre, tu as un studio photo, un studio de danse, etc. Et il n'y a aucune cohérence. Mais l'endroit est génial. Je me suis dit, en fait, je vais pas me prendre la tête. Viens, je réunis tout le monde. Et en fait, la cohérence, elle va exister par l'ambiance et l'univers qu'on va nous mettre à l'intérieur de tout ça, en fait. Et c'est comme ça que le Welcome est né, parce qu'à la base, je voulais trouver des locaux pour mon agence de com. Ok. Voilà. C'est fou cette histoire, elle est géniale. Ouais. Elle est géniale.
Et comme ça. c'est vrai que ça marche bien parce que quand on rentre dans le welcome, on ne se pose pas la question de combien il y a d'entreprises là-dedans. On est juste dans l'ambiance. C'est ça. Et d'ailleurs, je recommande à toi qui nous écoutes d'aller faire un tour si tu es à Lagny, dans les environs de Lagny-sur-Marne, dans le 77. C'est très chouette comme lieu. On a expérimenté. Exactement. Testé et approuvé par Stylosaurus. Mais là, tu nous as raconté donc, toutes les étapes, comment on en est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Tu nous as dit que tu as commencé par une buvette. Ouais. Ça a été quoi le moment déclencheur où tu t'es dit « Ok, je le crée, mon premier projet ». Qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu t'es dit « Je passe à l'action ». Alors, tu parles du welcome ou Le tout premier projet de ta vie. Quand j'ai voulu monter ma boîte, en fait. Ouais. Alors, en fait, c'est très drôle parce que je travaillais chez Levi's dans le service marketing. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré à la maison et j'ai ma femme qui m'a dit « Écoute, chérie, on va avoir un bébé ». Ok. Et en fait, en temps normal, quand on te dit ça, enfin, quelqu'un qui est normalement constitué, il se dit bah, c'est génial, je suis heureux, on va construire la chambre, etc. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est ok, il faut que je quitte mon boulot et que je monte ma boîte. Pourquoi ? Normal. Pourquoi je pensais ça ? Parce qu'en fait, moi, j'ai une idole. Et en fait, c'est mon papa, qui est entrepreneur depuis toujours. Il est arrivé en France à l'âge de 15 ans. Et il a fait des trucs extraordinaires pour une personne qui savait ni lire ni écrire. Et en fait, c'est mon exemple. Et moi, j'ai toujours été fier de dire que mon père, il était indépendant et entrepreneur. Et quand ma femme m'a dit, écoute, on va avoir un bébé, je voulais que mes enfants me voient comme mon idole. Et que je devienne un peu, demain, leur idole. Donc, je me suis dit, il faut que je me mette à mon compte. Donc, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je sais faire ? Comment je peux le faire ? Quelle boîte je vais monter ? Bah, écoute, je fais de la com, je travaille pour Levi's Service Marketing, je vais me faire une petite formation gestion de boîte, etc. Et j'ai monté ma première agence. Et en fait, je me suis dit, allez, je me lance. J'avais 10 000 € de côté à l'époque. Et je me suis dit, vas-y, je sais de quoi tenir un an pour avoir mes premiers contacts, mes premiers clients. Sauf que là, flop. Au bout d'un an, pas de clients, parce que j'étais bon en com, mais zéro commercial. En fait, je ne suis pas très bon vendeur. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an, je n'ai pas réussi à décoller. Et j'ai un ami à moi qui m'a vendu mon appartement, Julien, qui me dit, écoute Kamel, tu présentes bien, tu as un peu de bagou, moi je recherche un agent immobilier. Ben, si tu veux, je peux te recruter pour travailler, etc. Et là, je lui ai dit, de toute façon, ma boîte ne décolle pas, ça ne marche pas. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, j'y arriverai pas. Donc, je me suis mis en tant que salarié chez lui, en tant qu'agent immobilier pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, il est revenu me voir et me dit, écoute, Kamel, t'es un mec adorable, mais t'es nul. On s'attendait pas à cette chute. Tu y ramènes pas de nouveaux prospects, tu rentres pas d'appartement, quand tu fais les visites, tu es trop gentil avec les clients, tu leur proposes uniquement des choses qui les intéressent et pas forcément essayer de leur vendre le bien que tu as toi en stock pour eux parce que c'est ce qui leur convient à un moment donné. Et par contre, tu fais la com pour les différentes agences, parce qu'il avait 5 agences, tu as créé une porte ouverte, tu fais pas mal de trucs intéressants pour l'agence. Ce que je te propose, c'est que tu te remets à ton compte, tu remontes une agence et moi, je te prends comme agent, je serai ton premier client. Et là, je lui dis, ok, d'accord, je vais retourner voir ma femme. Allô, chérie. Bon, écoute, j'ai fait une première agence, ça n'a pas bien marché, mais je sais pourquoi ça n'a pas bien marché. Là, j'ai un premier gros client qui pourrait me suivre. Et j'ai une femme extraordinaire qui m'a dit, écoute, si tu le sens, c'est ton rêve, vas-y, fais-le. Du coup, je le fais, je remonte une nouvelle agence avec zéro économie pour le coup cette fois-ci, mais un super client qui m'a confié la com de ces 5 agences, qui en plus après a joué le jeu à fond parce qu'il m'a mis en relation avec des diagnostiqueurs immobiliers, des promoteurs immobiliers et pas mal de gens qui avaient besoin de communication, avec le réseau L'Adresse France, avec qui j'ai commencé à travailler pour une quinzaine d'agences différentes à un moment donné. Donc c'était vraiment le décollage de la première agence. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer une amie qui faisait du basket avec moi et qui m'a dit, écoute Kamel, moi je suis dans un réseau qui s'appelle le BNI. Et du coup, elle m'a invité à une réunion et c'est là que mon aventure du réseau d'affaires BNI en fait, a démarré parce que du coup, j'ai cherché des nouveaux contacts et c'est comme ça que mes différents projets ont réellement commencé à voir le jour, en tout cas à fonctionner. On voit vraiment la puissance du réseau et du bouche à oreille et des contacts, quoi. C'est pour ça que je dis, quand tu dis c'est quoi le fil conducteur, c'est les rencontres. Ouais. C'est que si tu fais des rencontres et que tu as la chance de pouvoir te rendre compte, parce que des fois tu fais des rencontres mais tu ne les perçois pas, quand tu as la chance de les faire et te dire ok, je peux faire quelque chose, en fait c'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Si tu as une idée, une volonté, un projet derrière, c'est ultra puissant. Donc du coup maintenant je me laisse beaucoup porter sur les différentes rencontres. Et puis si ça le fait plus, si ça marche plus, c'est ok en fait. On n'est pas là pour se fâcher ni quoi que ce soit. On a travaillé ensemble un temps, on était content de faire ce voyage ensemble. Et puis il se passera autre chose après. Et c'est ok en fait. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que je me laisse porter aujourd'hui sur les différents projets. Et Other en fait est un petit peu le rassemblement de tout ça en réalité.
On comprend bien quand tu l'expliques comment tu en es arrivé là et justement, en fait, ta philosophie dont parlait Jordan tout à l'heure. Et ce que je trouve vraiment beau, c'est ton point de départ, il donne les frissons. C'est vraiment une super histoire. Et on se dit, bah oui, mais en fait, c'est le plus beau démarrage de ton entreprise, de ton indépendance, quoi. Ouais, complètement. Et on ressent bien quand tu parles que tu es vraiment très, très passionné par tout ce que tu fais. Pour toi qui nous écoutes, tu ne vois pas les yeux qui pétillent de Kamel. Mais qu'est-ce qui te motive en particulier à te lever tous les matins ? Eh ben, franchement, c'est une question qu'on m'a souvent posée et j'aurais pas de réponse unique à te faire. En réalité, c'est tous les jours, il y a une raison différente. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours un truc différent. C'est le prochain rendez-vous d'une personne qui monte une start-up et qui me dit, écoute Kamel, j'ai besoin de communication. Et du coup, juste de savoir qu'on va parler de son projet, que c'est un démarrage de projet, de voir comment est-ce que je peux l'aider. Moi, tous mes clients, quand je bosse avec eux, c'est ma boîte, c'est ma propre boîte. Ça veut dire que je bosse avec eux, c'est mon entreprise. Je m'investis dans leur projet comme si c'était la mienne demain. Donc il faut que ça marche, il faut que ce soit le meilleur point de vue, le meilleur positionnement, etc. Donc chaque nouveau client, chaque nouveau projet, c'est mon bébé aussi. Et donc du coup, voilà, un nouveau client, ça va me motiver à me lever. Un projet qui va se concrétiser, ça va me permettre de me lever. Il y a tous les jours, il y a quelque chose. Ce qui me mettrait au lit, en réalité, c'est plutôt dans ce sens-là où il y a une chose, en général, qui me met au lit, c'est quand je perds la confiance des gens qui sont autour de moi. Et quand je sens qu'il y a quelqu'un avec qui j'ai perdu la confiance, et là, ça me touche. Et il me faut 1 ou 2 jours avant de refaire surface et d'avoir un nouveau projet qui me dit, allez, on y retourne. Voilà. Ouais. Ça, c'est le truc qui me touche le plus. Et puis, étant donné que toute ta base, c'est les rencontres, les contacts et tout ça, on comprend que si je perds la confiance, c'est compliqué. C'est ça. Eh bien, nous allons passer à notre petit happening dans cette émission. Allez. Dans mes 2 mains, j'ai 2 cartes et j'ai une citation qui devrait te parler. Ok. C'est une ou l'autre. Tu choisis celle que tu veux. Allez, celle-ci. Eh bien voilà, c'est pour toi, c'est cadeau. Un chef d'équipe efficace sait que la communication est un processus à double sens. Il doit être en mesure d'écouter les besoins de ses membres d'équipe tout en communiquant clairement sa vision à ses attentes. Simon Sinek. Je la connaissais pas cette citation et je suis assez d'accord. Ça te parle ? Ouais. Je suis assez d'accord. Déjà, cette notion de chef d'équipe, donc je partage tout à fait l'analyse, mais cette notion de chef d'équipe, c'est quelque chose qui a toujours été une difficulté pour moi parce que je suis un très mauvais manager. Et en fait, je me rends compte de ça de plus en plus, que du coup, je n'ai pas la capacité à emmener les gens avec moi quand je veux leur faire quelque chose. Par contre, j'arrive plus facilement à les emmener avec moi dans un projet, dans une vision, dans une idée. Ça, j'arrive plutôt à bien le faire. Donc, le chef d'équipe efficace qui sait que la communication est un processus à double sens, ce que moi j'entends par là, en fait, c'est que émetteur-récepteur. C'est que quel que soit le sujet qu'on aborde, quand on parle avec quelqu'un, il y a à un moment donné un émetteur-récepteur. Quand on envoie un message sur les réseaux sociaux, il y a un émetteur-récepteur. Et donc, en fait, tout ça, celui qui envoie le message et celui qui le reçoit, il y a un espèce de monde parallèle qu'il y a entre les deux, qui parfois ajuste ou déforme l'information principale qui devait être envoyée. Et du coup, en fonction de qui va être le récepteur et de la typologie de personne, de sa façon de voir les choses, sa façon de penser, il n'entendra pas la même information. Il y a une image très souvent que j'utilise, c'est le fameux 6 et le fameux 9 qui est posé au sol. Si je mets un 6 vers moi, toi tu vois un 9. On a tous les deux raison, c'est un 6 ou c'est un 9. Chez toi c'est un 9, chez moi c'est un 6. Et on a tous les deux raison. Donc c'est vrai que c'est vraiment dans les deux sens, avec en plus le point de vue et la perspective de l'autre. Donc ça, je suis tout à fait d'accord que c'est un processus à double sens. Il doit être en mesure d'écouter les besoins de ses membres de l'équipe et en communiquant clairement sa vision. C'est clair, ça me donne encore, ça reprend ce que je viens de dire à l'instant. C'est si la vision et là où on va en fait est bien claire, tout le monde est aligné et du coup tout le monde comprend le message de la même manière, parce que de dire je vais prendre ma Porsche pour aller à la boulangerie, ou je vais prendre mon vélo pour aller à la boulangerie, en fait, c'est pas la même vision des choses. Pourtant, dans les deux sens, on va à la boulangerie. Voilà. Et le message n'est pas le même. Non. Voilà. Pourtant, je donne la même information. Voilà. Donc, comme quoi le sens et la vision de comment on va le faire, en fait, a beaucoup d'importance pour avoir un retour efficace. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de vous dire. C'est super clair.
Puis, ouais, on comprend bien cette notion de... En fait, tout est une question de perspective, quoi, Ouais, aussi. clairement. Ouais. Quoique j'aimerais bien aller à la boulangerie avec ma Porsche. Moi aussi, j'adorerais. Un jour. Mais c'est ça, pour le moment, on est plutôt en trottinette, nous. Moi aussi. Donc, tu sais que nous, on est une agence de com. Oui, madame. Donc, une de nos préoccupations dans la vie, c'est comment on communique. Et on s'est dit, ça serait pas une idée folle de questionner les autres professionnels, autres que nous qui travaillons dans la com, et de savoir qu'est-ce que c'est que pour eux communiquer, qu'est-ce que ça veut dire, comment il résonne ce mot pour eux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Kamel, communiquer ? Ah oui, alors, pour moi, communiquer, ça veut dire faire passer une idée, faire passer un message. Ça, déjà, dès qu'on a cette idée-là, c'est déjà un acte de communication, quoi qu'il en soit. Après, ce qui est important pour moi dans la communication, c'est la personne avec qui on discute. Pour tous ceux qui sont entrepreneurs, quand on leur dit agence de communication, ça, c'est un truc qui revient très souvent, c'est quoi une agence de communication exactement ? Est-ce qu'un graphiste est une agence de communication ? Est-ce qu'un développeur web, c'est une agence de communication ? Est-ce qu'un community manager, c'est une agence de communication ? En fait, moi, j'ai envie de dire que non. En fait, c'est des personnes qui ont un outil qui permet de mettre en valeur le message et une communication qui a été établie. Pour moi, une agence de communication, c'est une personne qui va travailler d'abord sur le fond, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de l'entreprise, quelles sont les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces de l'entreprise, quelle est la typologie de client et donc la cible que je veux toucher, quel message je vais aborder pour pouvoir envoyer ce message. Et en fait, travailler sur le fond de l'entreprise, sur ce qu'elle veut avoir avec ses objectifs chiffrés ou pas chiffrés, en termes de notoriété ou de recrutement ou de chiffre d'affaires, etc. Il peut y avoir plein d'objectifs différents. Mais je pense qu'une agence de communication est d'abord là en fait, pour aider l'entrepreneur à avoir des bases. Ensuite, une fois qu'on a ces bases-là, il y a plein de canaux qui existent. Et pour moi, le site internet, le logo, la création graphique, les réseaux sociaux, les panneaux 4x3, le covering sur ta voiture, tout ça, en fait, c'est autant de canaux en fait, qu'un entrepreneur a besoin pour faire véhiculer en fait, le message qu'il a envie de communiquer. Et donc, pour moi, c'est très important de rappeler qu'une agence de communication, c'est d'abord une agence de conseil. Et donc, du coup, très souvent, il y a des gens qui emploient le mot d'agence de communication. Et du coup, ça, en réalité, ce que ça fait, c'est que ça crée le trouble dans la tête des clients. Parce qu'ils se disent, moi, je suis venu voir une agence de communication. Et au final, il m'a fait un super flyer. Et donc, une agence de communication me vend un flyer. Bah oui, parce que si tu es parti voir un graphiste, lui, ce qu'il sait faire, c'est un flyer. Donc, il t'a vendu sa compétence et non pas ce que tu as besoin. Et donc, c'est quelque chose qui est très important en termes d'éducation client. Dès le démarrage, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pris l'habitude de faire avec mes clients, c'est de leur expliquer, ok, moi j'ai pas de flyer à te vendre, j'ai pas de site à te vendre. On va d'abord travailler sur le fond, et ensuite j'ai plein de partenaires qui eux savent très bien faire toute la partie production derrière. Mais on va d'abord travailler sur le fond du message. Et donc pour moi c'est ça une agence de communication d'abord avant tout. Et donc on met en place la stratégie, et ensuite derrière quel canal on va utiliser, parce que les différents canaux qui existent, on va les utiliser parce que pour des raisons de budget. Pour des raisons de cible, c'est sûr que si tu vises une catégorie de personnes qui a entre 15 et 20 ans, peut-être que les réseaux sociaux et TikTok, ça peut être génial. Par contre, si tu vises une communauté de seniors, est-ce que les réseaux sociaux, c'est le bon outil ? Surtout TikTok. Surtout TikTok. Donc, on fait des miracles chez les personnes âgées. Ouais, sur tout à fait. Parce qu'il y aura toujours quelques personnes qui vont quand même utiliser, etc. Mais c'est pas la masse, c'est pas la grande majorité. Et c'est vrai que quand on a des budgets qui sont assez serrés, quand on crée sa boîte au démarrage, plus le budget il est serré et plus le ciblage et la stratégie, elle est ultra importante. Sinon, on peut faire de la communication dans tous les sens avec un taux de retour qui est très faible. Ce que peut se permettre, par exemple, des très grosses structures comme Carrefour, qui va envoyer en fait 1 million de prospectus dans toutes les boîtes aux lettres de toute la France pour dire aux gens qu'ils peuvent acheter leurs produits chez eux à Carrefour. Alors que ça fait 50 ans qu'on achète chez eux. Chez eux. Et bien plus. Voilà. Mais eux peuvent le faire parce que du coup, c'est un travail différent que simplement envoyer un message. C'est un travail de répétition, c'est un travail de martelage, c'est un travail de se rappeler au bon souvenir que Carrefour, c'était quand même des produits sympas. Et donc, il y a toute une stratégie derrière ça qui est importante. Ce qu'un petit entrepreneur ne peut pas se permettre de faire parce que le résultat va être trop faible. Oui, voilà. c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bon outil ou de mauvais outil. C'est quel est le bon outil que j'ai pour le message que je veux envoyer, pour la cible que je veux toucher et pour le budget que j'ai aujourd'hui, en fait. Ouais. En parlant d'outils, quel est, alors peut-être pas l'outil, mais la façon en général dont toi, tu préfères communiquer ? Moi, l'outil de communication que j'utilise le plus, en fait, c'est le bouche à oreille. Ouais. Voilà. C'est qu'en fait, 100% des clients que j'ai eus aujourd'hui, en fait, c'est des gens que j'ai rencontrés à un moment donné.
plus je suis disponible, plus je vais dans des événements, plus je rencontre des gens dans des réseaux, et plus j'ai de la chance de rencontrer des personnes qui peuvent avoir besoin. Et donc, du coup, ce que j'essaie de vendre, je dirais, dans un premier temps, c'est pas une com ou un sujet particulier, c'est on va boire un verre, C'est ça. on va discuter, viens, on se prend un petit temps tous les deux, et t'as l'air intéressant, ta boîte a l'air intéressante, il a compris ce que je faisais, bah viens, si t'as un peu de temps, viens, on va prendre un petit peu de temps ensemble. Et en allant manger un petit bout et en buvant ensemble, et ben du coup, j'essaie pas de lui vendre quelque chose, mais j'essaie de voir en fait comment est-ce que je peux l'aider. Parce que du coup, c'est d'abord ce que lui, il a besoin de faire, où est-ce que lui veut aller, qui va faire appel à moi. Et si moi, je trouve où est-ce que je peux le faire avancer ou le faire aider, ou l'aider, en fait, bah là, du coup, il pourra me dire, bah là, sur ce sujet-là, en fait, j'ai besoin d'aide. Et du coup, j'ai rien à vendre. C'est une mentalité très anglo-saxonne américaine, ça. Ouais. Hein, ça se fait pas beaucoup en France. Ça se Ça fait, commence, mais mais, ça commence quand même. Ça bouge quand même plutôt pas mal. Mais, ouais. mais c'est vraiment ancré aux États-Unis. Nous, on a vécu au Canada. C'est quelque chose qui est ancré de. On ne se vend pas des choses, en fait. On va boire un café d'abord. C'est ça. Ouais, c'est vraiment l'humain avant le business. Exactement. Parce que c'est là que j'ai mes meilleurs clients. J'ai une idée là tout de suite d'un client qui s'appelle Loïc, qui a une boîte qui s'appelle Unexpected, une boîte d'événementiel. Typiquement, lui, je l'ai rencontré, il faisait très peu de chiffre d'affaires. Sa boîte s'appelait Jumpin à l'époque. Et il voulait se développer, il voulait toucher des grosses boîtes, des gros noms, etc. Et quand on s'est rencontrés, on a pris un peu de temps ensemble pour discuter. Et j'ai repéré tout de suite ce qui n'allait pas chez lui. Et du coup, on a commencé à mettre en place une stratégie. Et c'était le client parfait parce qu'il m'a fait confiance de A à Z. Et tout ce qu'on a décidé de mettre en place, il l'a mis en place à 100%. Et là où je suis super fier, c'est qu'il vient de dépasser le million de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on se dit, OK, quand on a un client qui te fait confiance et qui va jusqu'au bout du raisonnement, en fait, on a la preuve que ça marche. Parce que j'ai rien inventé. J'ai pas utilisé des formules magiques. Je suis pas un faiseur de millions. Ça veut dire que je peux te donner les meilleurs conseils du monde. Si l'entrepreneur derrière, en fait, n'a pas les compétences de pouvoir mettre en place une vraie stratégie et de suivre ce que ses clients à lui demandent de faire et qui n'a pas la compétence derrière, la meilleure communication du monde ne suffira pas. C'est parce que c'était l'entrepreneur qu'il fallait, qui avait les compétences, mais qui ne savait pas comment les communiquer. Mais il avait les compétences derrière. Et parfois, ce qui est super dur, c'est d'avoir un client qui a du budget, mais où tu te rends compte que l'entrepreneur derrière, ça va être très dur pour lui. Quand je vois qu'ils sont assez ouverts à la discussion, bah, je leur dis directement et que je pense que ça va être compliqué ou qu'il faut qu'il s'entoure. Il faut qu'il ne soit pas tout seul et qu'il faut qu'il trouve d'autres personnes qui vont l'aider. Parce que tout seul, ça va être dur, en fait. Parce que l'entrepreneur, il faut qu'il soit dans la production, dans le commercial, dans le relationnel. En fait, il faut qu'il sache tout faire, la comptabilité, le ménage, etc. Tout, les gâteaux. Les gâteaux, tout ça va. Surtout les gâteaux. Surtout les gâteaux, ouais. Avec le café, c'est indispensable. Ah bah oui, évidemment. En tout cas, ce qu'on comprend bien dans ton histoire, c'est que le bouche à oreille, ça a été l'élément déclencheur et puis ça a une place très très importante encore à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a un moment... Alors là, je parle du bouche à oreille, mais j'ai plus envie de m'orienter vraiment sur purement communication. Est-ce qu'il y a un moment où, en utilisant la communication, tu t'es dit « Waouh, ça a tout changé ». Donc tu nous as parlé, là, par exemple, de cet entrepreneur où finalement, tu l'as vu éclore, quoi. Ouais. Est-ce que tu as un autre exemple dans ce genre-là ou alors quelque chose dont tu ne nous as pas parlé, où tu t'es dit « Waouh, c'est incroyable ce qu'on peut faire avec la communication ». Ouais. J'ai un autre exemple en fait d'une personne en fait qui était dans un club d'affaires qui ont discuté, qui faisait de l'onglerie. Et du coup, pour vendre des prestations d'onglerie, c'était une prestation autour de 20-25 euros par client. Et avant de faire un certain chiffre d'affaires, en fait, il faut en faire des clients pour que ça devienne vraiment intéressant. Et en parlant avec cette cliente, en discutant, etc., on a eu pas mal d'échanges sur sa stratégie de communication, justement. Et ce que j'aime faire, en fait, c'est qu'il y a la stratégie de communication, mais il y a aussi la stratégie de l'entreprise en elle-même. Et du coup, quand elle me donne ses objectifs et où est-ce qu'elle veut aller, on se rend très vite compte en fait qu'à 25 euros, ce n'est pas atteignable, ce n'est pas réalisable. Par contre, on voit bien aussi qu'elle a d'autres compétences qui peuvent être intéressantes. Et en bossant avec elle, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est qu'on s'est dit que peut-être de lui vendre, peut-être que de continuer à vendre des prestations d'onglerie one-to-one sur mesure, est-ce qu'elle pourrait pas rencontrer des boîtes qui font du team building, qui pourraient faire appel à elle pour faire des prestations d'onglerie entre plusieurs personnes dans la même équipe, et comme certaines team building ont besoin de contact physique, c'était le moyen sur un événement de faire un contact physique, et du coup les filles dans les services se faisaient les ongles les unes pour les autres pour apprendre la technique, et dans le même temps en fait elles travaillaient sur la communication interne dans l'entreprise. Du coup elle s'est mise à vendre des prestations à 700-800 euros la demi-journée. Et donc du coup on s'est rendu compte que d'ailleurs pour faire ces objectifs, il lui fallait plus des clients,
Il lui fallait des apporteurs d'affaires. Et donc des personnes qui pouvaient proposer du team building. Du coup, un des axes de communication que j'utilise beaucoup avec mes clients, c'est qu'on mettra autant de budget dans sa communication pour trouver une personne, donc un client, que pour trouver un apporteur d'affaires qui te ramènera potentiellement 2 ou 3 clients dans l'année. C'est le même budget, c'est le même effort. Mais pour ça, il y a une stratégie d'entreprise à imaginer pour aller chercher un peu plus loin que simplement le client in fine. Et ça, c'est quelque chose que j'adore faire avec mes clients, en fait. Je rebondis très tardivement sur le fait que tu disais je suis pas un bon commercial, je suis pas un bon vendeur, etc. Nous, ça fait à peu près 6 mois, 8 mois qu'on se côtoie vraiment. Ouais. À chaque fois que je t'entends parler, moi, je bois tes paroles, en fait. Pour moi, t'es waouh, quoi. Je veux dire, je peux pas imaginer une seconde que t'es mauvais commercial, en fait. Moi, j'achèterais tout avec toi. Ouais. Je suis sûr, tu vendras le classique du sable dans le désert, en fait. Eh ben, j'ai envie de te dire, ouais, t'es pas le premier à me le dire. Et en fait, je sais que je suis pas un bon commercial parce qu'à l'époque, je vendais des choses que je n'aimais pas. Et j'essayais de vendre des choses parce qu'il fallait les vendre. Et un bon commercial, pour moi, c'est quelqu'un qui peut tout vendre à n'importe qui. Et en fait, je me rends compte que je suis capable de proposer quelque chose à quelqu'un si je suis sûr qu'il en a besoin et que ça va lui rendre service. Je saurais comment argumenter pour le dire, le fameux sable dans le désert, ton sable à toi, si je suis sûr et convaincu que ce sable-là sera différent et aura une vraie valeur ajoutée par rapport au sable qu'il a lui chez lui directement, eh ben, j'arriverai à trouver les arguments pour lui proposer ce sable-là. Mais si de moi-même je suis convaincu que c'est une arnaque et que du coup il n'a pas besoin de ce sable-là, je ne serai pas capable de lui vendre ce sable-là. Ça veut dire que j'ai besoin d'être convaincu du sujet que je vais porter. Et donc forcément, ça veut dire que je ne suis plus en train de le vendre quelque chose. Je suis en train de l'aider. Donc c'est facile de dire à quelqu'un, mais je peux t'aider en fait. Par contre, de te vendre quelque chose, c'est pas pareil. Donc du coup, c'est pour ça que je dis toujours que je suis pas un bon commercial parce que je peux pas tout vendre à n'importe qui, j'y arrive pas. J'ai déjà essayé en fait. Dans l'immobilier, j'ai déjà essayé. Ça marche pas en fait. Ce manoir n'est pas pour vous. C'est ça. Donc, il est hanté. C'est ça. J'ai une anecdote par rapport à ça où j'étais avec Julien justement à l'époque. On a fait une visite d'une maison où c'était vraiment là où il s'est vraiment rendu compte, je pense, que j'étais pas beau commercial. C'est qu'il m'a dit, on visitait la maison avec la cliente. C'était un 4 pièces et elle avait 2 enfants. Et il lui fallait 2 chambres. Et l'appartement, en fait, il y avait 3 chambres et un petit bureau. Et c'était à peut-être 80 ou 90 euros au-dessus de son budget à elle. Du coup, on visite l'appartement et tout de suite, elle me dit « Ouais, mais bon, à ce budget-là, il est super l'appartement, il est un peu grand, mais je vais pas y arriver. » Et moi, je dis « Ouais, vous avez raison, 90 euros par mois avec les enfants, ça va être compliqué. On va chercher autre chose. » Et là, en fait, du coup, Julien, il m'a regardé, il m'a dit « Mais non, 90 euros par mois, elle peut les mettre, la dame. C'est l'appartement qu'il lui faut parce qu'en plus, on a que celui-là. » Sauf que moi je lui dis mais attends, mais si 90 euros elle a 3 enfants, si 2 enfants elle avait, si 90 euros c'est beaucoup pour elle, c'est que c'est beaucoup pour elle. Si elle te le dit qu'elle ne peut pas, c'est qu'elle ne peut pas en fait. Donc moi en fait je me mettais comme si j'étais fait partie de sa famille et que si elle me dit qu'elle peut pas mettre les 90 euros, c'est que pour de vrai elle peut pas les mettre en fait, tu vois. Donc c'est pas la peine d'insister, viens on lui trouve un autre appartement plus petit avec un autre budget. Et là il s'est dit ok, Kamel c'est pas un commercial. Mais c'est un bon tonton. Mais je suis un bon tonton. C'est un peu ça, on va dire. C'est un peu ça. Du coup, je suis capable d'emmener des gens dans un projet plus facilement que de leur vendre quelque chose. Voilà. Du moment que tu y crois. Du moment que j'y crois. Tu nous emmènes avec toi. Voilà, c'est ça. Du moment que j'y crois. C'est beau. Ah, je te remercie. Comme quoi, il existe aussi des agences ou des gens qui font les choses en fonction du client. Ben oui. Et pas qui sont faut vendre ça. Ouais. Et je pense que les plus grosses agences de communication, c'est ce qu'elles font. Il y a un exemple que je prends très souvent, moi, en fait, c'est Publicis ou EuroSCG. C'est de très, très grosses agences de communication. Eux, le budget n'est pas un sujet. Le budget n'est pas un sujet. Le client avec lequel ils travaillent, il y a un objectif de fond. Et le client mettra le budget nécessaire pour atteindre l'objectif de fond. Du coup, eux font réellement leur travail d'agence de communication. Parce que du coup, Publicis n'a pas besoin d'argent, n'a pas besoin de clients supplémentaires. Et par contre, elle a besoin quand même de faire tourner la boîte, donc elle ne le fera pas gratuitement. Mais du coup, comme l'argent n'est pas un sujet, en fait, on va directement dans le fond du sujet, je dirais. C'est qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit atteindre comme objectif. Et malheureusement, quand on a des petites agences qui ont des obligations économiques de faire un certain chiffre d'affaires, on se dit vaut mieux que je te vende son flyer parce que moi, au moins c'est vendu, j'aurais fait ça de chiffre d'affaires. Et c'est compréhensible dans les deux sens parce que le petit entrepreneur, il n'a pas non plus les moyens de se payer Publicis. Donc il va faire aussi avec l'entrepreneur du secteur. Donc en fait, il n'y a pas de malhonnêteté, mais c'est normal aussi qu'il n'y a pas de résultat probant derrière en fait. C'est que tout le monde fait ce qu'il peut en fait. Ouais. Exactement.
On va passer au petit moment. On t'a demandé de nous ramener un objet avec lequel tu communiques, que tu utilises tous les jours pour ton travail. Donc, qu'est-ce que c'est que cet objet ? Eh ben écoute, c'est le stylo. En fait, j'ai un petit stylo fétiche qu'on m'a offert quand j'ai eu mes 40 ans. Et c'est un stylo que j'utilise parce que quand je fais mes rendez-vous avec mes clients, je dessine. Parce qu'on aborde souvent énormément de sujets. Et ce qui est très drôle, donc si tu as une petite feuille, c'est top. Tu nous avais demandé une petite feuille. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand on parle avec un client de plusieurs sujets, je me suis rendu compte que les clients, ils ont besoin de pouvoir visualiser où est-ce qu'on veut aller. Du coup, très souvent, quand on va parler des objectifs de cibles, par exemple, à atteindre, il y a des dessins que je fais très souvent. Par exemple, il y a un truc qu'on utilise très souvent, c'est ce que moi j'appelle l'entonnoir, avec la cible parfaite, le top client que je voudrais pouvoir viser. Il y a en haut de ce fameux entonnoir ce qu'on appelle la masse, la population de manière générale. Et à côté de ça, j'aime bien leur faire un petit schéma pour que ce soit bien clair pour eux. C'est qu'en fait, ici, plus on va s'adresser à la masse, et en réalité, plus ça va coûter cher. Et plus on va s'adresser à la cible, moins ça va coûter cher. Mais en même temps, plus on va s'adresser à la masse, on aura un taux de retour qui sera autour de 0,5%, et là on est super content. Et alors que si on s'adresse à la cible, on va avoir un résultat qui sera plutôt autour des 5%. Ça me permet en fait de leur faire comprendre que tu peux payer cher pour avoir beaucoup de résultats, mais tu peux aussi payer pas cher avec un peu plus de réflexion et de stratégie pour avoir un meilleur résultat, mais ne t'attends pas non plus à ce que la communication soit le résultat de ta boîte. Et que c'est pas parce que tu vas juste communiquer que ta boîte va faire un bond de 10 000 euros ou 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est que ça restera de toute manière une petite somme. Donc je leur montre ce type de dessin-là. Ensuite, on continue à travailler et on va reparler sur un autre schéma. Et le fait de faire ces dessins-là à différents endroits de la feuille, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que quand on aborde d'autres sujets plus en profondeur, j'ai plus qu'à leur, quand je me rends compte qu'il y a des sujets qui n'ont pas tout à fait saisi, j'ai plus qu'à leur remontrer le dessin, et tout de suite, ils voient où est-ce que je veux en venir. Du coup, je me retrouve avec plein de dessins sur la feuille qui me servent à illustrer où est-ce que moi j'ai envie d'emmener le client dans sa compréhension de ce qu'il doit faire dans son entreprise. Et avec ces dessins-là, on va beaucoup plus vite. Oui. Alors que sinon, il doit avoir dans la tête et visualiser tous les propos que je lui donne, et en 1h30, 2 heures de travail, quand on travaille longuement avec les clients, tout le monde n'a pas cette capacité à tout assembler et à faire le lien entre tout ça. Alors qu'avec tous les petits dessins au fur et à mesure que je lui explique, je lui fais comprendre que du coup, tout ça, en fait, c'est une boucle et que si on le fait correctement, ça va fonctionner. Et donc, on n'a plus qu'à poser les différents échelons de ce qu'on veut faire, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est un outil pour moi, c'est indispensable. Et maintenant, quel que soit le rendez-vous que je fais, automatiquement, je pose une feuille, j'ai mon stylo avec moi, et dès qu'il me dit quelque chose, je commence à noter, je prends des informations sur sa cible, parce que parfois, quand tu demandes à un client c'est quoi ta cible, il te dit je sais pas. Alors quand il vient de te parler, en te parlant, il a cité déjà 3-4 cibles. Ouais. Et du coup, tu notes 3-4 cibles, ok. C'est qui ta cible ? Tout le monde ? Tout le monde. Donc, je lui dis donc personne. Et donc, c'est des petites phrases comme ça que j'utilise très souvent, que les clients comprennent très vite. Tout le monde, c'est personne. Choisir, c'est renoncer. Et donc, du coup, je les note sur la feuille au fur et à mesure. Et donc, dès qu'il ne sait pas trop, et qu'il me dit on va faire les deux. Ok, choisir, c'est renoncer. Ou alors, est-ce que tu as le budget pour le faire ? Et tout de suite, il se dit, on va peut-être aller plutôt sur celle-ci. Voilà. Parce que la réalité, en fait, fait que justement, avec ces petits dessins, on le ramène à la réalité. Parce que quand il me donne son budget, moi, tout de suite, sur la feuille, je note, ok, c'est 10 000 euros de budget. Ok, c'est 10 000 euros. 10 000 euros par mois, par an, par jour. Ok, c'est par an. Ok, si c'est 10 000 euros par an, on va pas pouvoir faire tout ce que tu me demandes. N'attends pas à ce qu'avec 10 000 euros de communication, je vais pouvoir te générer 1 million de chiffre d'affaires. Je suis pas un magicien. Voilà. Je le ferai pour moi sinon. Donc voilà, ça fait partie des sujets où des fois j'ai l'impression qu'il faut faire accoucher le client de son idée, de ce qu'il a envie de faire. Et ce travail de communicant, c'est là que je le fais avec lui. Parce qu'en réalité, les idées, il les a. Son besoin, il le connaît. Son travail, il le connaît. À qui il veut le vendre, il le sait. Il sait juste pas en fait comment... le faire sortir et le faire coucher sur papier pour que ça soit bien clair. Des fois, il les multiplie et même lui, il est un peu perdu. Donc, dès qu'on commence à écrire sur papier et qu'on commence à aller un petit peu dans le détail, tout de suite, ça fonctionne mieux. Donc, c'est vrai que le stylo et la feuille, c'est la base pour moi de tous les rendez-vous, quel que soit le rendez-vous, même sur un rendez-vous découverte. Je prends ma feuille, je la pose et j'ai mon stylo avec moi, quoi qu'il se passe. Voilà. De toute façon, on dit une image vaut 1000 mots. Exactement. Et là, c'est quoi de plus facile pour un entrepreneur qui vient de voir que de voir son projet commencer à naître sous ses yeux, quoi. C'est ça. Super. Merci pour ce partage. Oui, merci pour ce partage. Merci à vous. Génial. Alors, si on devait résumer la communication en un mot. En un mot. Et on n'en prendra pas deux.
Juste Ouais, un. juste Juste un. On t'explique, à la fin de l'année, on voudrait faire un petit poster avec tous les mots de nos invités. D'accord. Donc peut-être qu'il y en a qui vont se croiser. Se croiser. Ok. Bah moi, je dirais un seul, parce qu'il y en a deux qui me viennent à l'esprit, mais je dirais vision. Ouais. J'aime bien ça. Ouais, moi aussi. Ça me plaît. Et On puis a- c'est pas le même que le premier. Donc ça enrichit là. Ça enrichit le poster. C'est ça. Ouais, donc je dirais vision. Ouais. Est-ce que on pourrait un petit peu suspendre le temps Ouais. et parler un peu de Other? Ouais. Alors, nous, on a créé ce podcast. L'idée est venue grâce à Other. Ok. En fait, moi, ça fait des années que je veux faire un podcast, mais je ne sais pas de quoi, je ne sais pas sur quel thème, etc. Et quand j'ai rejoint Other, je me suis dit, j'ai eu le déclic. J'ai dit, ah bah ouais, clairement, on va faire un podcast sur la communication qui va faire venir tous les entrepreneurs qu'on va pouvoir rencontrer, parce que chaque entrepreneur a une vision différente de la communication. Exactement. Et bien évidemment, je ne voulais pas parler flyer et site internet. Bah oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de Other? Alors, je sais que c'est une question qui est super large, Ouais. mais c'est- Alors, très rapidement, pour avoir un pitch assez court et que ce soit assez compréhensible, je suis, moi, dans des réseaux d'affaires depuis très longtemps. Et en fait, chaque réseau d'affaires que j'ai pu rencontrer, eux, ils savent parfaitement comment travailler et s'envoyer des recommandations business à l'intérieur de leur groupe. Et en même temps, je me suis rendu compte, avec 14 ans d'expérience dans les réseaux, c'est que moi, j'ai eu pas mal de contacts de clients, d'entrepreneurs qui sont dans d'autres réseaux. Et souvent, je suis au courant des événements business qui se font dans les autres réseaux. Quand je vais sur Facebook ou sur LinkedIn et que je vois les photos de ce qui s'est passé à l'événement qui avait l'air juste génial, je me dis, putain, c'est con, j'aurais bien aimé moi aussi être à cet événement-là, en fait. Et du coup, c'est comme ça que l'idée est née, en fait. C'est comment est-ce que je pouvais créer un outil, quelque chose qui nous permettait de pouvoir s'envoyer des recommandations inter-réseaux et que je puisse être au courant de tous les événements business qu'il y a sur mon secteur et qu'en même temps, très souvent, quand je vais dans des événements business, je rencontre des entrepreneurs qui viennent pour la première fois dans un club d'entreprise et qui me disent « Mais moi, ça fait 4 ans que j'ai monté ma boîte et j'étais pas au courant que les réseaux d'affaires existaient. » Et du coup, moi, c'est ce qui m'a fait ma réussite depuis le début, c'est les rencontres que j'ai pu faire grâce aux différents réseaux. Je me dis, il faut que je puisse créer un outil qui permettrait à n'importe quelle personne qui crée sa boîte demain de se dire, demain, je suis au courant qu'il y a un événement business qui est à cet endroit-là, ça va me permettre de pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont comme moi à la recherche de contacts et de relations. Pour que chaque entrepreneur puisse être au courant de tous les événements business, de tous les clubs et les réseaux qui existent autour d'eux, et de pouvoir s'envoyer des recommandations inter-réseaux. C'était pour moi l'idée de rassembler tous les clubs et réseaux d'affaires à travers un seul et même concept. C'est comme ça que l'idée est née. Et après, les podcasts, les médias, c'est parce que du coup, comme on est dans une logique d'aider l'entrepreneur à gagner plus de visibilité, il fallait qu'on utilise des supports intéressants. Il y a LinkedIn qui existe, où on envoie des posts. On voulait se dire qu'il ne faut plus envoyer des posts. C'est pas avec un post, en réalité, que je peux savoir quelle est l'expertise et la compétence de la personne quand je cherche un partenaire. Quand je cherche à communiquer sur mon entreprise, LinkedIn, c'est super d'envoyer un post. Mais par contre, quand je veux savoir est-ce que l'entrepreneur qui est derrière, est-ce qu'il est compétent et qu'il a une vraie expertise, il ne faut pas un post, il faut un article. Il faut quelque chose où j'ai le temps de pouvoir déployer ma compétence, que je puisse montrer des photos, que j'ai un discours qui soit construit. Donc on s'est dit, on ne va plus faire des posts sur Other, on va faire des articles. Mais il y a des gens qui ne savent pas écrire. Et il y a des gens qui savent bien parler, en fait, et qui savent faire passer leurs idées mieux qu'à l'écrit. Bah viens, on fait des podcasts. Mais maintenant qu'on fait des podcasts, ce qui serait génial, c'est qu'il y a des gens qui ont des choses à montrer. Bah viens, on met des vidéos, en fait. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait, le service, je dirais, média dans Other est né, parce qu'on se dit que c'est les 3 outils qui pourraient me permettre de pouvoir envoyer une nouvelle typologie de médias fait par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Et non pas comme un média, je dirais, qui existe déjà, fait par des journalistes à destination d'entrepreneurs. On voulait trouver une autre façon de faire, parce que les autres le font très bien, en fait. BFM TV, BFM Business le fait très bien, d'autres personnes le font très très bien. Je me suis dit, nous, sur Other, il faudrait qu'on le fasse autrement. Et je pense que les entrepreneurs ont plein de choses à donner, à délivrer et à partager. Et donc, quelle est la plateforme aujourd'hui qui permettrait aux entrepreneurs de pouvoir communiquer sur leur expertise ? Maintenant, je pense qu'il y a Other. Est-ce qu'on pourrait dire que Other, c'est la plateforme pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs ? Ouais, c'est carrément ça, en fait. On est carrément là-dedans. C'est des entrepreneurs qui veulent rencontrer et aider d'autres entrepreneurs. Et donc, la plateforme ne peut exister et vivre qu'à travers les entrepreneurs qui seront à l'intérieur. C'est pour ça que les réseaux et les clubs d'entrepreneurs, quand on va les rassembler tous sur Other, quand on les rassemble eux, qu'est-ce qu'on rassemble ? On rassemble leur communauté.
Et donc, plus on aura de clubs et de réseaux qui vont nous rejoindre sur Other, et plus on aura d'entrepreneurs à qui on pourra permettre de faire des rencontres business inter-réseaux. Et donc, c'est pour ça que l'idée, c'est qu'on puisse avoir à terme tous les réseaux qui nous rejoignent, réseaux et groupements d'ailleurs, parce que je parle aussi associations de commerçants, je parle aussi du Lions Club qui est un club service, je parle aussi des syndicats type MEDEF, ONTPE, c'est PME, on parle aussi de par exemple toutes les fédérations, les chambres d'experts comptables ou d'avocats par exemple, voilà, c'est tous les groupements qui réunissent à un moment donné des entrepreneurs, quelle que soit la raison. Eh ben, c'est autant de personnes qu'on peut rencontrer et avec qui on peut développer un business. Donc, créer une plateforme qui rassemble tout ça. Waouh. Voilà. C'est dur de résumer en très peu de temps, mais l'idée est née comme ça. Alors Kamel, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais nous communiquer, un événement qui arrive, des besoins que tu as, c'est ton moment à toi? Merci madame. Alors oui, je pourrais faire une demande. Je suis à la recherche de tous les groupements et clubs d'entreprises qu'il y a sur le secteur. Chaque groupement qui a pour objectif d'aider ces entrepreneurs et de faire en sorte qu'on élargisse encore un peu plus le réseau et qui ont compris en fait qu'est-ce que Other pourrait leur apporter, qu'ils me contactent et qu'on aille boire un petit café pour en discuter, pour voir comment est-ce que je peux les aider. Super. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'autre? Non, je te remercie. Non. Je pense que j'ai déjà dit pas mal de choses. J'espère que j'ai pas endormi tout le monde. Pas du Non, tout, je suis c'était sûr que super non. intéressant. En réalité, on pourrait faire durer ce podcast 3 heures. C'est vrai. C'était vraiment avec plaisir. Merci Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te contacter? Sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Messenger, sur WhatsApp et puis directement sur place au Welcome à Lagny-sur-Marne. Parfait. Super. Eh bien, merci beaucoup Kamel. Merci d'être venu. Kamel. Merci à vous. Merci pour le podcast. Et puis, on se retrouve jeudi prochain à 18h pour un nouvel épisode d'Autour de la com. Ti, 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 ti. À bientôt. Au revoir.